Bonjour mes amis, écoutez, ça a coupé. Ça a coupé. Là, j'étais en train de vous faire les énergies pour la semaine prochaine, c'est-à-dire du 21 au 2 août. Ça passe extrêmement vite. Donc, j'avais pris, oula, pour les énergies principaux, j'ai une carte qui est tombée. Pour les énergies principaux, on a eu ces deux cartes qui sont sorties avec la clé devant le deck. La clé nous dit que c'est la clé de notre destinée. On nous dit que tout peut arriver dès que vous êtes conscient de votre potentialité. C'est que vous devez être sûr et être dans la certitude, avoir cette conscience que vous pouvez mettre au monde tout ce que vous voulez réellement et que vous avez beaucoup de potentiel à aller là où vous le désirez. Il suffit juste d'avoir cette prise de conscience, il suffit juste de vous faire confiance davantage et d'avoir cette, comment je sais pas comment, d'avoir cette certitude et d'être dans la sincérité vis-à-vis de vous-même pour aller là où vous souhaitez aller. Ici, nous avons eu les bonnes nouvelles et la chance. On nous dit que dès que, en fait, avec les bonnes nouvelles, on va recevoir des bonnes nouvelles. Mais pour les recevoir, ces bonnes nouvelles, on doit être satisfaite. On doit être content du succès des autres. Si les autres réussissent dans un domaine en particulier, c'est bravo, il faut les féliciter, il faut être content ou contente pour la personne justement. C'est ça qui fait qu'on attire la chance à soi. C'est ça qui fait que les portes s'ouvrent pour soi. Parce que si les autres réussissent et que nous sommes là, oh là là, c'est injuste, pourquoi c'est toujours les mêmes qui réussissent? Mais là, on bloque notre chance. Donc, pour ouvrir la porte, il faut... je sais que ce n'est pas facile. Je sais que ce n'est pas facile parce que quand on est là, on rame et que les autres réussissent facilement, ce n'est pas pour rien non plus. Ce n'est pas pour rien, c'est parce que tu dois passer par là pour que tu puisses vraiment avoir une réussite phénoménale par la suite. D'où c'est ça qui va provoquer la chance. Parce qu'on te dit que de croire en ta bonne étoile. Et ça va te permettre justement de provoquer de véritables coups de chance qui vont venir vers toi. Les opportunités, les portes qui étaient fermées jusque-là, ils vont pouvoir s'ouvrir parce que justement, tu prends cette prise de conscience, tu te rends compte que finalement, rien n'est impossible et tu peux aller vers où tu veux. Mais en n'écrasant pas les autres, mais en ne critiquant pas les autres. Voilà. En étant dans la sincérité, dans la pureté vis-à-vis de toi-même. Et de travailler ensemble aussi. Alors, on va faire avec celui-ci. Au niveau général, professionnel, pour la semaine du 21 au 2 août. Les énergies pour la semaine prochaine. On a le 10 d'eau, une relation qui accroît en intimité. Il va y avoir des pardons, il va y avoir les résolutions positives par rapport à des conflits que vous avez rencontrés les semaines dernières ou même voire les mois passés. Alors, pour la semaine prochaine, le 9 d'eau. Le 9 d'eau, nous parle que nos souhaits se réalisent. Nos souhaits vont se réaliser. Les soucis vont s'estomper et l'amour, on va voir que finalement la vie est belle et on va apprécier la vie. On va baigner dans l'amour de soi-même et des autres. On va vers la satisfaction au niveau émotionnel. On va la mettre avec la bonne nouvelle et la chance. Magnifique. Alors, un dernier, on va faire pas très long mes amis. Alors, pour la semaine prochaine, s'il te plaît, on va couper. On a le page d'eau, bah dis donc, c'est l'émotionnel la semaine prochaine. Le page d'eau et le 10 de terre. Alors, le page d'eau nous parle, c'est une énergie de page d'eau, quelqu'un qui est intuitif, qui est sensible, qui a un sens artistique et qui est amical également. Donc, c'est quelqu'un qui explose au niveau émotionnel, qui partage au niveau émotionnel. On vous dit que justement pour certains, avec le page d'eau, peut-être que vous allez rencontrer ce genre d'énergie pour certains d'entre vous, une nouvelle personne qui va faire irruption dans votre vie. Et on vous dit, si vous avez rencontré justement des difficultés ces derniers temps, comme on a vu tout à l'heure, je ne sais plus si c'est avant de couper ou ici, les semaines passées ou voire les mois passés,
on vous dit que l'une de vos relations entre dans une nouvelle phase par rapport à ce que vous avez rencontré dans le passé. Pour certains, vous allez avoir une capacité psychique accrue la semaine prochaine, d'où une sensibilité à sentir les choses et une forte intuition qui va vous guider vers ce que vous souhaitez réellement. Avec le 10 de terre, on nous parle justement, waouh, d'où l'une de nos relations va rentrer dans une nouvelle phase par rapport à ce qu'on a vécu dans le dernier, ce qu'on a vécu les mois passés ou les semaines passées. On retrouve une vie familiale très heureuse s'il y a eu des soucis. C'est pour certains, si vous avez rencontré des difficultés au niveau financier, on nous annonce pour certains une sécurité financière qui sera là. Une stabilité financière qui sera là. Pour d'autres, vous allez percevoir la magie qui va se profiler derrière les petites choses de la vie qu'elle va vous donner, qu'elle va mettre sur votre route. D'où au niveau émotionnel, on se sent bien. Malgré les petites choses qu'on récolte, on est satisfait au niveau émotionnel. Alors, c'est parfait. Donc, alors, la situation. Ce que tu attends de ce projet. Quel que soit le projet, tu mets ta situation. Et comment tu te sens vis-à-vis de tes attentes. Ouh, il y a eu d'autres cartes. Bon, ok, on va mettre comme ça. On va mettre comme ça. J'espère que j'aurai de la place. Elles sont assez grosses, assez grandes. Et on va mettre les points forts de ton projet. Quels seront les points forts de ton projet? Allez, on va prendre 2 cartes. Ok. On va mettre là. Et ensuite, on va demander quels seront tes points faibles vis-à-vis de ton projet. Quels seront tes points faibles vis-à-vis de ton projet? Ok, on va mettre ici. Et ensuite, on va demander tes points forts à toi. Tes points forts. On va mettre ici. Ensuite, on va demander tes points faibles. On va mettre là. Et ensuite, on va demander le conseil du tarot vis-à-vis de ton projet. Qu'est-ce que le tarot te conseille vis-à-vis de ce projet? Oups. On va le mettre ici. Et puis ensuite, le conseil du tarot pour toi. Du tarot pour toi. Ok, de l'oracle. Ok, et on va demander l'énergie finale. Je suis là, les amis. C'est mon mari, j'entends. Hello, maman. Hello, maman. Alors, ici, on a le rêveur, l'archange Métatron. On nous dit, pour certains, on nous demande d'avoir un acte de foi, d'être fidèle à nos rêves. En étant fidèle à nos rêves, ça va permettre justement à ce que des occasions inattendues puissent se profiler à l'horizon pour certains d'entre nous la semaine prochaine. Et derrière, nous avons l'ego, l'archange Jophiel. L'archange Jophiel nous dit justement un faux sentiment d'étouffement. Pour certains, nous allons avoir un faux sentiment d'étouffement dans un domaine en particulier. On nous dit justement attention. Peut-être pour certains, il va y avoir des attentions démesurées, d'où on accorde. On aura des attentions démesurées accordées aux biens matériels. Donc, on serait attaché aux biens matériels ou aux pensées négatives basées sur la peur. Parce qu'on est dans les pensées négatives, donc on a peur d'agir, on a peur d'entreprendre les choses. Donc, attention. Alors, l'énergie de la situation, on a quoi? Le 8 de feu. Le 8 de feu nous parle des événements qui vont se précipiter pour la semaine prochaine pour certains d'entre nous. S'il y a eu du retard depuis ces derniers temps, on vous dit que le retard en prend fin. Parce qu'il va y avoir de nombreuses choses, il y a de nombreuses choses qui vont se produire simultanément. Donc la semaine prochaine, ça va vraiment cadencer. C'est bizarre que j'ai ça parce que j'ai rêvé de ça cette nuit. On m'a montré en songe que la semaine... Je ne sais pas si c'est la semaine prochaine que j'allais être débordée au niveau du travail. Il y aura tellement de choses à faire, tellement de choses à gérer. Alors, ça me fait tout drôle que ça sort ici, en fait. Voilà, donc on va demander ce que tu attends de ce projet. Ici, on a la lune. La notoriété, l'intuition.
ce que tu attends de ce projet, c'est que tu vas vers des bonnes perspectives psychiques importantes, d'où l'intuition. Parce qu'il y a des événements qui ont lieu en coulisses. En fait, ce que tu attends de ce projet, c'est que les choses avancent. Mais comme tu es en train tu vas avoir des bonnes capacités psychiques qui seront là très très importantes, hein, tu vas te rendre compte que même si le résultat n'est pas là, même si les choses n'avancent pas comme tu le voudrais, tu vas ressentir que les choses avancent tout de même. Les choses sont en train de travailler en coulisses, même si tu n'as pas conscience. Parce que tu vas te rendre compte que, en fait, ce sont tes peurs. Ce sont tes peurs qui t'empêchent de prendre de l'envol. Ce sont tes peurs qui t'empêchent justement à récolter ce que tu as envie d'avoir. Et ici, on a vu comment tu te sens vis-à-vis de tes attentes. On a eu le 9 de feu et le chevalier de terre. En fait, comment tu te sens vis-à-vis de tes attentes, c'est que tu ne vas pas renoncer. Tu ne vas pas renoncer à ce que tu as déjà entrepris. Tu vas protéger ce que tu as déjà mis en place, ce que tu as déjà créé. Et tu vas faire preuve de courage et tu vas avoir la foi en toi que les choses vont pouvoir avancer. Avec le chevalier de terre, c'est tu es loyal, tu es dévoué, tu es honorable et tu es bon vis-à-vis de ce que tu veux. Ou c'est cette énergie-là qui va venir te tendre la main. Parce que ça sera le moment sera venu justement de te mettre à la tâche et de t'accomplir dans ton domaine en particulier. D'où je ne renonce pas, je protège ce que j'ai déjà créé, ce que j'ai déjà mis en place et je vais faire preuve de courage et la foi en moi pour que je puisse m'accomplir, pour que je puisse m'atteler à la tâche et d'honorer mes engagements. C'est ce que ton ange gardien te dit aussi. Et puis ensuite, quels sont tes points forts? Tes points forts par rapport à ton projet, c'est l'émotionnel, le 3 d'eau et le chevalier d'eau. Donc, waouh! Le chevalier d'eau, il est émotif, romantique, enthousiaste, contemplatif au niveau émotionnel. Donc, l'émotionnel baigne, l'émotionnel déborde d'amour. C'est la coupe de l'amour. On se sent bien, on rayonne, on est stable, on a une confiance en soi. Donc, tes points forts, c'est que au niveau émotionnel, tu vas tomber. Bon, là, c'est au niveau d'une relation. Ça peut aussi parler d'une relation, mais en amour de ton travail. Donc, tu vas tomber en amour ou faire une demande, ou tu vas recevoir une demande en mariage, ou par rapport à un contrat. Parce qu'il y a une nécessité de bien pondérer tes émotions. Parce que tu vas tellement déborder d'énergie, tu vas tellement te sentir bien, d'où il y aura la nécessité de tempérer des choses et de modérer tes émotions. On t'annonce qu'il va y avoir une invitation à un événement social, peut-être concernant ton domaine professionnel ou au niveau sentimental également. Avec le 3 d'eau, on a une célébration. Donc, tu vas célébrer quelque chose, d'où tu vas tomber en amour. Tu vas tomber en amour par rapport à un travail, par rapport à ce qui va t'arriver. Parce qu'il y a un mariage, un contrat, des partenariats, il y a même une cérémonie ou de remise de diplôme ou l'annonce d'une naissance d'un projet, besoin d'éprouver davantage de plaisir. En fait, tu vas tellement être contente, d'où il y a une nécessité de pondérer les choses pour que tu puisses justement retrouver les choses, pour que tu puisses retrouver une stabilité émotionnelle, pour justement que les choses puissent couler à source en fait. Et tes points faibles par rapport à ce projet. On a eu le 4 d'eau et la reine d'eau. Donc, tes points faibles, ça serait comment dire, la reine d'eau, elle est tendre, elle est compréhensive, elle est patiente et aimante. Donc, tes points faibles, ça serait de ne pas être patiente, de ne pas être tendre vis-à-vis de toi-même et de ne pas être compréhensif par rapport aux événements. Et de ne pas t'aimer par rapport à ce que tu souhaites entreprendre ou aimer la vie par rapport à ce que tu souhaites entreprendre avec le 4 d'eau. Parce qu'on te dit que tes points faibles, ça serait justement de ne pas être tendre vis-à-vis de toi-même et des autres et de ne pas être patiente. Donc, tu auras cette sensation justement de rater une occasion. D'où l'insatisfaction et les ennuis au niveau émotionnel. Mais on te dit justement, et de ne pas ouvrir les yeux, et de ne pas voir que, de ne pas apprendre la leçon par rapport à ce que tu as vécu dans le passé pour saisir de nouvelles occasions qui vont s'offrir à toi. Et de comprendre que finalement,
les choses sont en train de bouger, je dois m'écouter, je dois écouter mon intuition parce que comme j'ai des capacités psychiques qui seront accrues, d'où cette sensibilité à sentir les événements, à sentir les choses, hein, et de prendre soin de moi pendant que les choses n'avancent pas aussi vite, hein, et de prendre soin aussi des personnes qui m'entourent, d'où tendre avec moi-même, avec les autres, d'être dans la patience, être aimante vis-à-vis de moi-même et des autres et d'avoir une compréhension douce vis-à-vis de moi et vis-à-vis des autres et vis-à-vis d'une situation. Voilà. Et tes points forts. Tes points forts, on a eu 3 cartes. On a eu le monde et l'as d'air. Donc, les points forts, c'est que... Waouh. Le monde, l'archange Michael te dit que tu as fait un bon travail. Tes points forts, c'est que tu as bien travaillé. Tu as bien travaillé, d'où la joie. Tu vas être dans la joie, dans le contentement et dans la gratitude par rapport à ce que tu as déjà entrepris dans le passé. Parce que cette situation-là va t'emmener justement à une... En fait, cette voie-là va t'amener directement à l'illumination, c'est-à-dire de la belle personne que tu es, à t'ouvrir vers le monde, à tisser des liens, à mettre en place des communications et à t'accomplir et à trouver un épanouissement personnel et vis-à-vis de ce que tu as entrepris ou vis-à-vis de ce que tu souhaites entreprendre. Avec l'as d'air, des nouvelles idées, tu as beaucoup d'idées, hein, tu as beaucoup d'idées qui sont inspirantes et brillantes, hein, et tu vas pouvoir voir la vérité qui se profile justement derrière chaque situation puisque tu vas vers ta sensibilité, tu vas vers une forte intuition. Donc on te dit... Donc, en percevant la magie qui se cache derrière chaque situation par rapport à un début difficile que tu as eu dans le passé. Donc, finalement, tu vas prendre les choses plus avec légèreté, avec douceur, parce que tu vas danser avec ces choses-là. Tu vas danser avec les énergies. D'où, bravo, tu as fait un bon travail. Donc, tes points forts, c'est que tu retrouves cette confiance en toi et tu vois que tu as la capacité justement à créer ce que tu veux dans ce monde, à mettre dans la matière ce que tu souhaites, à t'ouvrir vers les autres, à tisser les liens et à t'accomplir dans un domaine qui te tient réellement à cœur. Ouh, ici, il y a eu deux qui sont tombés. Alors, ici, on a eu tes points faibles. C'est le roi d'air et l'amoureux. Le roi d'air, c'est quelqu'un qui est brillant, qui est impartial, qui coupe. Donc, quand il prend les décisions, il est impartial, qui est professionnel dans son domaine et qui est diplomate. Avec l'amoureux, l'archange Raphaël, un choix à faire. Un choix à faire. Donc, tes points faibles, ça serait de ne pas faire un choix, de ne pas savoir où tu vas, de ne pas être, comment dire, de ne pas être responsable et de ne pas aller dans la diplomatie concernant une décision à prendre ou concernant ce que tu souhaites entreprendre vis-à-vis de toi-même et vis-à-vis des autres. Parce que avec l'amoureux, c'est relation intime. Réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre, bonne santé. Donc, ça serait de ne pas savoir où tu vas, de rester dans l'indécision, hein, de rester dans les nuages en fait, de rester dans un déséquilibre sans vraiment t'écouter intérieurement, sans vraiment dire voilà, en fait, de ne pas être impartial tout simplement, de ne pas être impartial et dans la diplomatie, à prendre les idées, à prendre une voix qui te tient réellement à cœur. Parce que de ne pas dire les choses telles que tu le ressens, hein, de ne pas dire les choses telles que tu le ressens et avec confiance. Hein, parce que si tu as besoin de conseils, tu as besoin qu'on t'aide, tu vas trouver quelqu'un qui va te conseiller. Tu vas trouver quelqu'un qui va pouvoir t'aiguiller ou te guider dans une situation ou par rapport à une décision à prendre. Donc, et de trouver également l'équilibre entre le domaine, entre les dimensions matérielles et affectives. C'est-à-dire de ne pas savoir trouver son équilibre entre le sentimental et le domaine matériel. Et de ne pas savoir où on va et de ne pas savoir quelle décision prendre et de ne pas être dans la sincérité et de la loyauté vis-à-vis de nos paroles et vis-à-vis de nos pensées. C'est ça, tes points forts, faibles plutôt, excuse-moi. Et ici, on a eu le conseil du tarot pour ton projet. On a eu l'impératrice,
l'archange Gabriel et la reine d'air. La reine d'air, elle est indépendante. Donc, personne ne la gère. Elle se gère elle-même. C'est quelqu'un qui est expérimenté, quelqu'un qui est réaliste. Elle a une pleine d'esprit. Donc, elle sait où elle va. Elle voit les choses. Donc, s'il y a les choses qui ne lui correspondent pas, ben, elle coupe. Donc, c'est quelqu'un qui est fort, qui connaît sa direction. Donc, le conseil, c'est que tu dois, les tarots te disent plutôt qu'il va y avoir une prise de décision objective. Tu dois te débarrasser de ce qui ne te sert plus et de percevoir le côté humoristique de chaque situation. D'où, concernant, tu es indépendante par rapport à une décision, parce que si tu as besoin de conseils par rapport à une décision à prendre ou par rapport à une voie, tu vas trouver quelqu'un qui sera là justement pour t'aider. D'où c'était ta faiblesse. C'était ta faiblesse. Et d'être réaliste par rapport à ce que tu souhaites. Donc, d'avoir un esprit vif par rapport à ce que tu souhaites mettre en place ou par rapport à une décision à prendre ou par rapport aux événements. Avec l'impératrice et l'archange Gabriel qui te dit de répandre l'abondance, autour de toi. Il y a la fertilité qui est là. Et de réaliser tes rêves, de prendre soin de toi et des autres pour que les choses puissent rentrer dans l'ordre, pour que les choses puissent aller là où tu souhaites. Voilà le conseil de l'univers, des tarots. Et le conseil du tarot pour toi, personnellement, on a le 5 d'eau et le 7 de feu. Parce que au niveau émotionnel, pour toi personnellement, au niveau émotionnel, les choses ne vont pas se passer comme prévu. Donc, tu vas être peut-être même dans la insatisfaite au niveau émotionnel par rapport à tes démarches ou par rapport à une relation. D'où, ça serait, ton point faible, ça serait de ne pas prendre la décision, de ne pas savoir où tu vas et de dire les choses avec sincérité et avec confiance. Donc, comme les choses ne vont pas se passer comme tu veux, on te dit que peut-être même que tu vas te sentir dans l'incapacité à voir le côté positif des choses, d'où le conseil du tarot, c'est que débarrasse-toi de ce qui ne te sert plus. Perçois plutôt le côté humoristique de cette situation. Donc, ne sois pas dans les déceptions au niveau émotionnel. Si les choses ne se passent pas comme tu veux, parce que les choses sont en train de passer en coulisses, même si tu ne l'aperçois pas. Et ne te prends pas la tête avec les broutilles. Ne te prends pas la tête avec les choses futiles. Parce que le 7 de feu, c'est plutôt de défendre tes croyances, de défendre tes décisions et de camper sur tes positions et de choisir tes batailles avec soin au lieu d'être dans la déception et au lieu d'être dans le mécontentement. Voilà. Et puis, l'énergie finale, on a eu le 8 d'air, l'unité, le renouveau. Magnifique. Donc, les énergies finales, c'est que tu vas avoir l'impression illusoire d'être piégé par rapport à une situation ou que ça n'avance pas. Peut-être que tu vas travailler en équipe, il y a un moment, on va te lâcher à la dernière minute ou tu vas faire tellement de choses et tu auras l'impression qu'on t'abandonne à la dernière minute. Mais c'est une impression illusoire. C'est cette sensation d'être piégé, c'est illusoire. Parce que peut-être même que tu vas manquer de confiance en toi, de confiance en tes moyens pour mettre en place ce que tu souhaites ou juste les peurs d'agir. D'ailleurs, on avait vu tout à l'heure. Donc, on te dit plutôt que, comme ce n'est qu'une impression illusoire, d'où ne sois pas dans les déceptions, vois plutôt le côté humoristique de cette situation. Avec l'archange Sandalphon, on te dit que un point de vue ou méthode d'inspiration traditionnelle. Donc peut-être que tu dois aller en profondeur de savoir ce que tu veux réellement, de prendre des bonnes décisions concernant ton indépendance, d'être expérimenté. Si tu as besoin de conseils, on va te guider, d'être réaliste parce que tu vas voir un esprit, tu vas vers une pleine d'esprit, c'est-à-dire un esprit vif à comprendre des choses parce que tu sauras ce qui est bon, ce qui n'est pas bon pour toi. D'où peut-être que ton domaine concerne une situation, un domaine où il faut au niveau traditionnel, des soins traditionnels ou un travail manuel traditionnel, je ne sais pas quel domaine c'est. Ou pour toi ou pour d'autres, une organisation spirituelle, à aider les autres, à guider les autres également. Ou de te trouver un mentor qui peut te guider
et de fréquenter également des amis qui partagent les mêmes idées que toi. C'est ça qui va faire que tu vas pouvoir évoluer, tu vas pouvoir progresser. Avec le renouveau, l'archange Jérémiel, c'est que tu dois examiner et évaluer une situation. Une évaluation favorable qui va être faite. Le temps est venu d'explorer une nouvelle avenue. Donc, une nouvelle avenue, un nouveau projet. Quelque chose de nouveau que tu ne connais pas encore ou quelque chose que tu connais déjà, mais c'est le manque de confiance en toi qui t'empêche justement de le réaliser. Donc, il va y avoir une examination, tu vas pouvoir évaluer les choses. Prends le temps de bien faire les choses parce que les choses travaillent en coulisses. Donc, n'aie pas cette sensation que tu as été piégé ou on t'a lâché ou tu ne vas pas réussir. Ou que tu manques de moyens pour mettre en place ce que tu souhaites. Tu es capable de mettre en place ce que tu souhaites. Donc, ce n'est que quelque chose d'illusoire. Ça ne va pas durer. Ne sois pas dans les déceptions parce que les choses vont rentrer dans l'ordre. Les choses travaillent en coulisses. Parce que d'où tout à l'heure, le 8 de feu, c'est que les événements ils vont se précipiter. Le retard en prendre fin. Donc, si tu as cette prise de conscience que finalement, c'est mon mental qui me bloque pour pouvoir aller vers ce que je souhaite, ben là, les choses vont se dérouler tout naturellement vers quelque chose de positif. Super! Ben voilà. Super, super. Ben écoute, c'est génial. Ben génial. On va prendre au niveau sentimental, relationnel. On va prendre rapidement, c'est mieux. Oups! Relationnel, on va prendre celui-ci. On va faire 2. On a un projet positif, on a un engagement, un pacte, un mariage. Ou par rapport à un mariage, il y a un projet positif qui va rentrer dans l'ordre. Waouh! Par rapport aux pertes que vous avez eues ou par rapport aux pertes de richesse, d'énergie ou de finances que vous avez rencontrées ces derniers temps. Ou un éloignement également. Ou une séparation momentanée. Ici, on a l'humilité. Donc, vous allez vers l'humilité vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis de l'autre. On va couper. Magnifique cette semaine. Waouh! On a la famille, on a la ville. La ville, c'est une construction solide où on va sortir plus souvent, on va sortir vers le monde, on va sortir en ville, repas, cinéma. On va faire plus de choses en ville pour retrouver une stabilité au sein de notre foyer ou retrouver une stabilité en soi-même ou pour que cette relation puisse durer dans le temps. Génial. Je parle vite parce que ça va couper à 33 et il est combien de temps? Il est 27. À 33, ça coupe. Alors, ici, pour toi, on va mettre l'énergie principale dans tes pensées, en face de toi. Alors, tes actions, ton comportement. C'est au niveau des sentiments. Les actions, le comportement. Et les sentiments. Et puis la solution à court terme. Ah, mon Dieu, il y a eu beaucoup. Et à long terme, la fin de la semaine. Et puis celui-ci, on rajoutera si c'est nécessaire, mes amis. On a un message envoyé. Vous allez envoyer un message ou quelqu'un a envoyé un message. Ça concerne une union, ça concerne un engagement, ça concerne un pacte. Ici, on a la lune. On a besoin d'écouter son intuition pour pouvoir envoyer un message. Pour que justement, parce qu'on est en train de gagner en maturité, parce qu'on est en train de s'élever, d'où on va pouvoir porter les actions à un niveau supérieur parce qu'on est dans la sincérité, dans la pureté vis-à-vis de soi-même. D'où message envoyé concernant une union, concernant un pacte, concernant un contrat de mariage.
Alors, l'énergie principale, on a eu la femme. Si vous êtes un homme, c'est en face de vous ou vous, étant donné que c'est général. Balance, Scorpion, Sagittaire, pas nécessairement. Donc, cette femme ou cet homme hein, est dans une période de lâcher prise et dans le détachement par rapport à une relation ou par rapport à une situation. Alors, dans tes pensées, tu as envie de faire un déplacement, tu as envie de faire un voyage. Peut-être même prendre du recul ou même déménager pour ouvrir la porte vers autre chose. C'est-à-dire bouger, déménager ou pour que les choses puissent avancer, pour que les choses puissent bouger concrètement. Soit de nouvelles opportunités, soit mettre en place une réconciliation, soit vivre à deux. En face de toi, en face de toi, il y a une déclaration d'amour pour aller vers un projet positif. Peut-être que tu vas recevoir une déclaration d'amour, d'où tu vas mettre en place du mouvement, des changements, déménagement, ou pour que les choses puissent avancer, pour que celles-ci puissent aller vers la concrétisation. Magnifique. Donc, ben voilà, toi, c'est que tes actions, tu vas entreprendre un nouveau départ. Il y a un nouveau départ qui est là. Il y a le début de quelque chose. Par rapport à ça, il y a la loyauté et la fidélité par rapport à ce que tu souhaites entreprendre, par rapport à cette relation. Donc, pour toi, pour l'instant, tu auras besoin de recul, tu auras besoin d'être dans le silence pour être dans l'humilité vis-à-vis de toi-même ou vis-à-vis de cette personne. Pour l'instant, parce que au niveau sentimental, au niveau des sentiments, tu vas être instable au niveau émotionnel. Donc, tu seras un peu perdu au niveau émotionnel par rapport à cette rencontre ou par rapport, peut-être que tu vas rencontrer quelques conflits à l'intérieur de toi, d'où l'instabilité au niveau émotionnel. D'où cet isolement-là sera nécessaire pour être plus patient ou être doux et humble vis-à-vis de toi-même ou en face de toi. Et en face de toi, on a le retour. On a le retour, on revient. Pourquoi? Parce qu'on a acquis de la sagesse, parce qu'on a acquis de la maturité. Waouh! Et les pensées de la personne, les actions, c'est que la personne va prendre une décision, on l'aide à prendre une décision par rapport à ce qu'il souhaite mettre en place. Et au niveau émotionnel, c'est que la personne va mettre pause. Il y aura un temps d'arrêt pour justement réfléchir concernant la famille ou concernant la fidélité ou pour que cette relation puisse aller vers un projet familial ou pour que cette relation puisse durer dans le temps. La synthèse à court terme, c'est que, waouh, c'est que ce jeune homme qui ne voulait pas s'engager est en pleine guérison. Il a besoin de calme pour retrouver la paix et retrouver l'équilibre. Il a besoin d'être à l'écoute de son intuition et des signes pour justement se pardonner ou te demander pardon pour t'envoyer une invitation, pour que vous puissiez sortir. On a vu la ville tout à l'heure. Et la solution à long terme, c'est que cet homme qui rencontrait une crise ou cette femme qui rencontrait une crise au niveau de la tête est en train de se centrer pour retrouver son équilibre, pour retrouver de la sagesse et avoir un bon raisonnement par rapport à cette situation. Donc c'est génial. C'est super pour celui-ci. C'est génial. On va faire... c'est génial. Oh, mon Dieu, mes amis, c'est une belle semaine. Mon Dieu. D'où on a vu tout à l'heure. Alors, on va prendre... j'hésite. Je vais le compléter avec celui-ci pour la semaine prochaine. Rebonjour mes amis, on prend l'oracle des miroirs. On a la tranquillité, la paix. On va retrouver la tranquillité et la paix. Oh, magnifique semaine mes amis. Ça se voit que c'est les beaux jours qui arrivent là. Hein. La paix par rapport à un homme. Oh, un homme qui va aller à la victoire par rapport à un projet, par rapport à ce qu'il souhaite. D'où il retrouve la tranquillité en mettant en place des révélations ou par rapport à une prise de conscience, ou par rapport à une situation dans laquelle il était trop dans l'ego. D'où c'est la mort de l'ego en fait. Il y a une séparation, il y a un éloignement, on a besoin de recul pour y voir clair par rapport à ce qu'on veut. Je vais le compléter avec celui-ci. Les énergies pour la semaine prochaine, du 21. C'est la fin, c'est l'achèvement d'un cycle. C'est la fin de quelque chose, d'où on retrouve la paix. C'est l'achèvement de la tentation, des tentations, de quelque chose de fort. On trouve une issue. Donc, cette tentation, ça nous a mis dans l'illusion, où on achète cette situation parce qu'on comprend qu'on était dans l'illusion, d'où on met fin à cette situation. On met fin à cette situation, où on doit faire le choix justement de mettre fin à cette situation. En prenant du recul, en prenant le large,
En revenant de là, on met les communications. Ok. On va couper, mes amis, pour pouvoir prendre la porte. Alors, pour la semaine prochaine, Seigneur, on a la fécondité, un projet qui est en gestation depuis un moment. Il faudra attendre encore un petit peu pour mettre en place un projet sentimental. En couple, ici, on a eu l'évolution et on a eu fécondité. Oh! Donc, un petit peu de temps parce que les choses vont pouvoir évoluer. Soit tu as attendu trop longtemps par rapport à ce que tu voulais mettre en place, d'où les choses vont pouvoir avancer et progresser vers une amélioration positive. Ah. Ici, on a l'illusion. Soit on a porté des masques par rapport à une situation, soit on s'est dissimulé derrière les masques parce qu'on refusait de voir une situation. D'où on va comprendre cette situation, on a vu tout à l'heure, on met fin à cette situation avec l'illusion, on se rend compte qu'on est dans l'illusion, hein. On se pardonne, ou on pardonne à l'autre, un profond pardon, où on apaise la situation, on apaise les conflits, on fait une trêve par rapport au conflit, on éteint le feu pour retrouver la pureté et la sincérité par rapport à cette situation dans laquelle on était dans l'illusion. Pour que justement, ce qui était en nous, hein, quel que soit le projet qui est en nous, pour justement aller vers une progression, aller vers une amélioration, pour pouvoir progresser vers l'avant. Soit on va se rendre compte qu'on était dans l'illusion par rapport à un projet, d'où on se pardonne par rapport à ça pour pouvoir progresser. Pour d'autres, vous allez vous rendre compte que vous étiez dans l'illusion par rapport à une tentation, d'où par rapport à ça, les choses vont pouvoir s'améliorer. D'où on prend le recul. Alors, pour la semaine prochaine, on va faire comme avec l'autre. Ouais, je mettrai après. Donc, dépenser, je sais pas pourquoi. Ok, et en face de toi. Tes actions. Les actions en face de toi. Comportement. Tes sentiments par rapport à ça. Et les sentiments de l'autre par rapport à cette situation. Oh là 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 là. Le conseil à court terme. Ok. Et le conseil de ton moi supérieur. On a, et oui, en retrouvant une clairvoyance, on est guidé. On est guidé que par rapport à ces malheurs qu'on a eus, hein, qui nous ont mis dans le ténèbre. Ça y est, la solution arrive, la porte elle va être là. Donc, c'est à nous de trouver la clé justement pour ouvrir cette porte. Ici, on a, voilà. On est guidé, on a l'œil de Dieu. L'œil de Dieu qui est là, qui nous guide. On a acquis de la sagesse pour retrouver un équilibre, pour retrouver une sûreté à long terme. D'où on met fin au malheur. On met fin aux malheurs qui nous ont mis dans les épreuves. C'est-à-dire dans les ténèbres pour ouvrir la porte. On a besoin d'isolement. On a besoin d'isolement pour étudier la situation et comprendre ces sacrifices pour ouvrir la porte vers nos souhaits, vers nos désirs. Alors, ici, on va mettre une de celui-ci. Tu peux avancer si tu veux. En face de toi. Tes sentiments, les actions et les sentiments en face de toi. La réponse à court terme et ce que l'univers fait, ton moi supérieur. Ici, on a la maison, notre foyer, une sécurité ou notre moi intérieur. Il va y avoir des correspondances par rapport à notre maison. On a besoin de s'enfermer, on a besoin de s'isoler, de prendre du recul pour justement aller vers le partage pour pouvoir communiquer concrètement concernant les choses du passé ou concernant un héritage. Alors, l'énergie. Nous avons
on a un choix à faire. On a un choix à faire concernant l'adversaire, quel qu'elle soit. On doit faire un choix par rapport à l'adversaire, quelque chose qui n'est pas très bon. Soit l'adversaire on est notre propre adversaire ou en face de soi. D'où on indécise par rapport à ce choix à prendre pour aller vers les cadeaux, pour aller vers les gratifications de la vie. Ou par rapport à ce choix à entreprendre, vous allez recevoir un cadeau également. Alors, dans vos pensées, vos projets, tout ça, dans vos pensées, vous serez dans cette sensation d'échec. Cette sensation d'échec pour mettre en place des choses, pour entreprendre des choses. C'est-à-dire à mettre fin à cette situation. Avec l'échec, vous allez mettre fin à cette situation de mal-être, cette situation de déséquilibre, cette situation de dépression pour pouvoir renaître à nouveau, pour pouvoir commencer ce nouveau cycle dans les bonnes conditions. Et en face de vous, c'est que il y a un profond pardon qui est là. Cette sensation d'échec en face de vous, on va vous demander pardon ou la personne doit se pardonner. Un pardon avec sincérité, avec pureté, pour faire une trêve, pour apaiser les choses, pour éteindre le feu qui a fait qu'on se sent en échec. On a besoin de prendre le large, on a besoin de prendre du recul, soit en mettant en place les écrits, soit en mettant en place des communications pour qu'on puisse ouvrir la porte vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose de mieux, pour aller vers notre destinée, pour rayonner, pour passer à une étape supérieure par rapport à ce qu'on avait jusque-là. Alors, waouh, vous c'est que, mamie, vous c'est que soit vous allez être attirante, vous allez être désirable, vous allez dégager ce charisme parce que vous êtes en train de vous élever, parce que vous êtes en train de progresser, parce que vous avez acquis beaucoup de richesses intérieures, vous avez acquis beaucoup d'abondance. Ou par rapport à cette relation triangulaire d'où on se sent en échec, quelle que soit une attirance, ça nous permet de nous élever, ça nous permet de nous améliorer, ça nous permet de nous progresser. C'est-à-dire, on a acquis des richesses et de l'abondance par rapport à cette situation pour pouvoir aller vers ce qu'on veut. Et en face, c'est que ton âme, son âme lui dit, il y a une nécessité. Il y a une nécessité de démêler la situation. Il y a une nécessité de couper des liens toxiques. Il y a une nécessité de faire le nécessaire, d'apprendre de ce que tu as vécu, de grandir de cette expérience, de cette situation qui était récurrente, de cette situation qui était stagnante, de cette situation auquel tu as travaillé. D'où ton âme devait passer par là, d'où la nécessité de passer par cette situation récurrente pour que ton âme puisse grandir, pour que ton âme puisse s'élever. Ou pour que ton âme puisse se libérer parce que ton âme était enfermée. D'où ton âme te demande, il y a la nécessité justement de le libérer par rapport à ce travail, cette situation récurrente-là. J'ai besoin de vivre, j'ai besoin de m'épanouir. Waouh, toi c'est que tu vas avoir soit une prise de conscience. Non, pour moi, c'est pas une séparation. Peut-être ça peut être une séparation pour d'autres, mais pour moi, c'est plutôt une prise de conscience. Et une prise de conscience, là, c'est le chaos total. Le chaos total, et j'ai une prise de conscience que je suis fait pour être avec une personne ou je ne suis pas fait pour être avec une personne. C'est la mort de l'ego, c'est la mort de quelque chose qui était instable. Qui était instable pour aller vers notre famille de cœur, pour aller vers un projet sentimental. C'est-à-dire à retrouver la paix, à retrouver l'harmonie en famille ou par rapport à un projet. Et en face, c'est que par rapport, on retrouve nos racines, on comprend les choses par rapport à ce qu'on a hérité, nos origines, on comprend que cette situation, répétition de schéma, d'où on l'a compris, parce qu'on est en train de se purifier, on est en train de faire un nettoyage. On retrouve une clairvoyance, on a dedans de clairvoyance, on voit clair, on voit la vérité, d'où on met de l'ordre. On met de l'ordre, on suit notre intuition, on révèle les choses, on dit les choses pour que celles-ci puissent aller vers la concrétisation de ce qu'on souhaite.
D'où on a vu révélation, prise de conscience concernant un projet familial ou concernant notre famille pour retrouver la paix et l'harmonie. La solution à court terme, c'est que concernant une illusion, quelle qu'elle soit, on doit écouter notre intuition. On doit écouter notre essence naturelle. On doit écouter justement. Parce que peut-être que cette illusion nous permet de récupérer tous nos dons, récupérer tout notre être profond, l'intuition, notre guidance intérieure, pour aller vers la victoire, pour aller vers le triomphe, pour pouvoir avancer vers l'avant. Pour d'autres, par rapport à cette illusion-là, pour démêler la situation, on a besoin d'être à l'écoute de son... On a besoin de maîtriser le côté yin et yang, de maîtriser les forces masculins et féminins pour être à l'écoute de son intuition, à comprendre cette illusion pour pouvoir aller vers la victoire et le succès. Et la solution à long terme pour la semaine, c'est que il va y avoir une séparation, un éloignement, du recul, parce qu'on se sent triste, on se sent dans la pénitence, on n'est pas bien. On n'est pas bien moralement, on n'est pas bien physiquement. On est dans la tristesse, on a des remords par rapport à cette situation-là. On a des craintes par rapport à cette situation-là. Parce que cet éloignement-là va nous mettre dans une situation intenable. On aura besoin, on va se rendre compte qu'à l'extérieur, où le conseil c'est que ce regret-là, ces remords-là, ça serait nécessaire de mettre un éloignement ou une séparation parce que pour justement réfléchir. Réfléchir, c'est-à-dire il faudra du temps parce que le bébé n'est pas encore sorti, il faudra du temps. Donc en mettant un éloignement, une séparation, malgré le remords, malgré cette tristesse, c'est nécessaire pour comprendre ça. Pour comprendre et qu'il faut du temps pour qu'on puisse revenir vers la personne ou qu'on puisse revenir vers une situation dans laquelle on n'a pas eu le temps de discuter concrètement. C'est-à-dire un projet familial ou ce qui nous tient réellement à cœur. On va demander pénitence pour éclaircir un peu et séparation. Alors, pourquoi cette séparation, l'éloignement? Avec quoi? Ah, ben oui, ben écoutez mes amis, pour pouvoir attirer ce qu'on veut. Pour pouvoir attirer ce qu'on veut. Donc cette séparation, pour moi, ce n'est pas vraiment une séparation de couple. Ça peut l'être pour certains, mais pour moi, un éloignement est nécessaire justement. Pour qu'on puisse attirer ce qu'on veut, pour qu'on puisse aller vers ce qu'on veut. D'où concernant la mise en place d'un projet. Parce qu'il faudra un petit peu d'attente. Donc cette séparation, cet éloignement sera nécessaire. Comme il faut un peu d'attente, il faut comprendre justement que il faut comprendre si nous sommes avec la bonne personne ou pas. Si ce projet nous tient réellement à cœur ou pas. Voilà. Si on veut revenir vers la personne ou pas. On a ici l'isolement encore. On va demander cette pénitence. Pourquoi cette pénitence? Une carte avec la pénitence. Ce regret et ces remords, cette tristesse, c'est parce que on est confuse, c'est parce que on ne voit pas clair. On a besoin de prendre le large, on a besoin de partir en voyage ou de se reposer, peut-être même à l'étranger, pour enfin, en revenant le là, on met en place des communications. Au retour, on communique, on revient vers la personne pour mettre en place finalement un projet ou pour revenir vers une situation, pour améliorer la situation ou pour passer vers autre chose. Mais pour moi, c'est le retour à une situation, retour au bien-être ou retour d'une personne pour concrétiser ce projet-là, cette fécondité-là. Parce que, vous avez vu, voyage, séparation. Donc, c'est nécessaire de prendre du recul, de prendre un éloignement. Voilà. C'est génial, c'est vraiment super. Il est génial ce tirage. Vraiment, c'est pour ça que ne laissez pas le mental vous faire croire des choses parce que les choses travaillent en coulisses. D'où cette rivalité-là, cet adversaire, même s'il y a un choix à faire,
c'est un cadeau. C'est un cadeau parce que ça va te permettre d'aller vers quelque chose de concret, vers un engagement qui te tient réellement à cœur ou d'avoir saisi la leçon et de ne plus commencer par rapport à ce que tu as vécu. Donc, c'est de toute façon, quelles que soient les situations difficiles dans lesquelles on vit, c'est toujours un cadeau. Hein. C'est parce qu'on est capable de vivre ça, c'est pour ça que même si c'est difficile, on est dans la souffrance, mais il faut passer par là pour pouvoir s'épanouir par la suite. Sinon, c'est trop facile. Si on avait la vie toute belle comme ça qui arrive, ça serait trop facile. Donc, c'est nécessaire. C'est nécessaire pour nous. Ouais. C'est pour ça que, ça y est, les échecs, les déboires, la dépression, c'est la fin pour que les choses puissent bouger, pour que les choses puissent aller vers l'avant. Peut-être même une mutation au niveau professionnel, même un déménagement, j'en sais rien. On a vu tout à l'heure en plus. Tout dépendra de votre situation. Alors, on va demander un conseil. Oups. Oh, magnifique semaine, mes amis. Bonne nouvelle. D'ailleurs, j'ai laissé ici les deux. Il y a eu des bonnes nouvelles, la chance et l'émotionnel. Vous avez vu, au niveau du travail, ça va aller aussi. Au niveau sentimental aussi, pour certains, pour d'autres. Bon, ça va être un peu difficile, mais c'est pour aller vers un mieux, en fait. En fait, je ne pense pas que ce soit vraiment vous qui puissiez vivre vraiment ce mal-être. Même si vous allez vous sentir en échec, mais les choses vont avancer. La paix. On vous dit... Je retrouve la raison face à la peur. Je suis inébranlable face aux défis de la vie. J'entretiens avec force des pensées de douceur et de calme. Je retrouve le silence intérieur. Je deviens la manifestation de paix. Magnifique. Sur ce, mes amis, je vous souhaite une excellente semaine. Bon courage à vous, que Dieu vous guide, que Dieu vous donne la force, que Jésus vous donne la force, que Jésus apaise votre mental. Au nom de Jésus, je refuse d'être mêlé aux pensées négatives. Au nom de Jésus. Si ça vous vient, vous le dites, vous allez voir, ça va vous aider justement à passer à autre chose. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire. Pour ceux qui sont déjà abonnés, merci, gratitude à vous. Et puis bonne semaine. Je vous aime. À très bientôt. Ciao, ciao.